Bonjour Manouilien, bonjour Manoulienne. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, bien sûr. Alors, cette semaine, je vous propose un petit retour en forme de coup de gueule, mon opinion, autour de la bande-annonce du Superman de James Gunn. Commençons par l'actualité brûlante, la bande-annonce du Superman de James Gunn. Ah, ça fait pas mal parler, surtout entre les fans hardcore de Snyder. Il en reste après Rebel Moon, je sais pas comment il fait. Et les experts autoproclamés de la carrière de James Gunn. Et franchement, ça me fait bien rire. Alors, j'ai bien aimé la bande-annonce. Elle fait des clins d'œil évidents au Superman de Donner, notamment avec la réorchestration du thème de John Williams. Moi, je passe un bon moment, je me dis, oh, ça me donne envie. Et là, dans les forums et tout, les fans de Snyder crient au scandale, c'est pas mon Superman. Rendez-moi mon Superman faussement sombre qui n'est pas très gentil, sauf qu'on lui parle de sa maman. Non mais sérieusement les gars, s'il vous plaît. Les gens qui rejettent la bande-annonce en disant ça ressemble un peu trop au Superman originel au cinéma, c'est-à-dire celui de Donner, Richard Donner en 78. Alors, je vais être clair, le Superman de Donner, c'est un chef-d'œuvre inégalé et qui le restera. À l'époque, avec les moyens disponibles, ce film a redéfini le genre super-héroïque. Les fans de Snyder, arrêtez de réclamer que le Superman qui va sortir emprunte à votre dieu vivant qui n'est capable de faire que des ralentis et des filtres. Je vais être franc ce que je pense de Snyder. Alors là, je vais me faire encore plus des amis. Là, j'ai perdu tout le monde sur la chaîne. C'est le Hans Zimmer du cinéma. C'est quoi Hans Zimmer? C'est beaucoup de bruit mais pas de musique. Alors, je suis musicien, je ne supporte pas Hans Zimmer. Hans Zimmer, il empile les sons sans mélodie. Il fait de l'habillage sonore. Mais pas de la musique, mais putain, il y a de la mélodie, ça existe, les harmonies. Il fait de l'habillage, mais pas de la musique. Tout comme Snyder empile les images sans substance. Du bel emballage avec filtre à gogo et pose super-héroïque en contre-plongée. Mais c'est tout. Le cinéma, c'est un langage et Snyder semble l'avoir oublié. Ce sont les plans, la succession des plans qui donnent du sens comme le faisait le grand Hitchcock, le montage. On utilise les plans pour raconter, pas les dialogues pour tout expliquer. En revanche, quand on regarde le film de Donner, alors oui, vous allez me dire, les incrustations en vieilli 78, les gars. Donner, il maîtrise le langage du cinéma à la perfection. La mort de son père adoptif à Superman dans le film, c'est extraordinaire dans le Donner. Surcadrage qui isole le personnage, puis espace qui s'ouvre ensuite pour indiquer le destin à venir de Superman. Bon, il faut se dire quand même que le Superman de Donner, c'était Jeffrey Unsworth, chef opérateur 2001, l'Odyssée de l'espace. Et cadreur de Michael Powell, quand même. Stuart Berdo au montage, l'un des meilleurs monteurs du cinéma d'action. Mario Puzo, qui a posé les bases de l'histoire. Après, ça sera repris, il y a quand même pas mal d'idées de Puzo. Bref, que du lourd. Pas étonnant que son Superman soit un monument du cinéma. Alors, le James Gunn, moi j'aime bien la bande-annonce. Et puis James Gunn, il a prouvé qu'il se manie le matériau comics avec un certain brio. C'est un réalisateur sympa, il fait de bonnes séries B, ses Gardiens de la Galaxie sont parmi les meilleurs Marvel. Il sait écrire des personnages, il sait mettre en place un univers. Il sait à peu près raconter son histoire. Alors son Superman, on peut y croire. Moi j'ai envie d'y croire, j'irai le voir. Parce que Gunn a le potentiel pour offrir une nouvelle vision du personnage tout en respectant ses racines. Après, soyons francs, moi j'attends pas non plus que le Superman de Gunn remplace celui de Donner. Je pense que celui de Donner, c'est le film de super-héros. Au-delà de Superman, c'est l'œuvre référence, l'œuvre matricielle du genre. Mais je me dis que Gunn va nous faire un bon film. Alors soyons francs, dans les années 70, on en aurait peut-être moins parlé d'un James Gunn. Il y avait quand même des sacrés réalisateurs, mais dans le désert du blockbuster actuel où les cinéastes n'ont plus rien à dire et ne savent plus filmer, il est le meilleur choix, ou le moins pire. Je vous invite également cette semaine à retrouver ma critique de Lady Hawk de Richard Donner. Bah oui, j'ai pensé à faire Lady Hawk. Soyons logiques, j'évoque Superman. Donc Superman, Richard Donner, le premier Superman avec Christopher Reeve. Et donc cette semaine, je vous propose comme critique Lady Hawk de Richard Donner. Un excellent film de heroic fantasy sur lequel je voulais revenir. De toute façon, il y a Rutger Hauer, donc on est obligé d'en parler.